Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lors d'un récent symposium, dont un des thèmes était la réparation durable, à la question de l'échéance, un des participants a répondu qu'elle est liée à la volonté d'y aller. Alors, prenons un engagement collectif. Mesdames, messieurs, nous les représentants d'organismes et de fédérations professionnelles, de constructeurs, d'équipementiers automobiles, de centres VHU, d'experts, de réparateurs, d'assureurs, transformons concrètement nos modèles pour accélérer la transition circulaire. Privilégions l'usage à la propriété. Prolongeons la durée de vie des biens. Maximisons leur valeur de revente ou de recyclage. Il faut s'inscrire dans la recroissance. C'est une transformation en profondeur où certaines activités disparaissent, remplacées par d'autres, plus durables et plus régénératives. À terme, produire mieux plutôt que plus, concevoir pour durer, penser aux usages plutôt qu'en volume. Ce sont les nouveaux piliers d'une économie fondée sur la coopération et la sobriété. C'est une révolution exigeante, mais nécessaire. Les entreprises qui ne feront pas le pari de la circularité sont vouées à disparaître. Créer de la circularité, c'est réinventer des filières là où tout semble figé. L'exemple de Murphy l'illustre. En 6 ans, cette entreprise française a réussi à ressusciter un secteur à l'abandon, celui de la réparation d'électroménagers. Grâce à un modèle fondé sur le reconditionnement, la formation et la création d'un diplôme inédit, Murphy démontre que réparer peut créer des emplois, de la confiance et une croissance durable avec 350 salariés et 50% de progression annuelle. Il en est de même chez Manutan Group qui, dans 17 pays, déploie des centres de reconditionnement et a fait du réemploi du mobilier professionnel usagé son axe de croissance. Lauréate du prix Random de l'innovation 2025, Losange a levé 10 millions d'euros pour créer la première usine d'upcycling automatisée. En réutilisant les textiles usagés, l'entreprise nivernaise réduit les coûts et relocalise la production en France, tout en restant compétitif face au Made in India. Il s'agit d'une révolution industrielle et écologique qui bouscule un secteur dont les procédés n'ont que peu évolué depuis un siècle. Le recyclage des métaux est quant à lui un levier concret de décarbonation. Nous en parlions l'année dernière. Produire de l'acier recyclé émet jusqu'à 74% de CO2 en moins. Pour l'aluminium, on est au-delà de 90%. La preuve qu'économie circulaire et performance industrielle peuvent aller de pair. Inventer, c'est changer d'échelle autant que de logique. L'économie circulaire ne se mesure plus en volume produit, mais en performance d'usage. Chez Suez, on voit émerger les premiers contrats qui portent désormais sur l'eau économisée plutôt que sur l'eau vendue. Une rémunération à la sobriété qui change tout. Ils passent de la gestion des ressources à leur régénération. Chaque litre d'eau, chaque déchet peut devenir le début d'un nouveau cycle. Il faut créer des modèles où performance économique et performance écologique avancent de concert. La circularité exige du courage, une communication claire et des marques fortes capables d'embarquer les citoyens, entreprises et territoires dans un même récit de transformation. In fine, l'économie circulaire pourrait même devenir un atout majeur face au reste du monde. Nous avons la capacité en Europe, et en France particulièrement, de prendre des positions de leadership très fortes. En ayant une longueur d'avance sur le sujet, nous protégerons nos économies. La recroissance ne s'oppose pas à la croissance. Elle en redéfinit le sens. L'idée est de faire décroître les activités qui détruisent les ressources et croître celles qui les restaurent. C'est une approche sélective, fondée sur la valeur réelle créée pour la société. Elle invite les entreprises à flécher leurs investissements, leurs innovations et leurs modèles économiques vers des effets durables plutôt qu'immédiats. La puissance de l'homme est d'être capable du meilleur comme du pire. Nous sommes obligés de repenser ce qu'être efficace veut dire. C'est vertigineux, mais aussi profondément enthousiasmant. Cela sollicite en nous ce qu'il y a de meilleur. L'économie circulaire n'est pas seulement un levier technologique, c'est un outil de cohésion. Il n'y aura pas de décarbonation sans circularité à grande échelle. La rareté des matériaux nous impose d'apprendre à désapprendre, à relocaliser, à recréer des compétitivités nouvelles. Et réussir la transition, c'est répondre à des besoins qui ne sont pas encore exprimés,
piloter à partir du futur et impliquer le plus grand nombre. C'est ainsi que naîtront les solutions les plus durables et les plus humaines.